Salut l'équipe, on fait un point sur le marché en cette rentrée. C'est parti générique. Alors j'affiche le BTC en unité temps weekly et en fait, on va pouvoir constater que on a passé tout notre été là dans un range ici, là. Il s'est absolument rien passé. Alors, évidemment, je parle en unité temps weekly. Pourquoi est-ce que je parle? Pourquoi est-ce que je dis qu'il ne s'est rien passé? Eh bien, là, on a toujours ici notre sommet bear, ici, ce sommet-là, et ce creux ici. Tout ce qui se passe à l'intérieur de ça, en unité temps weekly, eh bien, c'est du range de la manipulation. Donc, tant qu'on ne casse pas à la hausse ou à la baisse ce niveau-là, eh bien, il n'y a rien de particulier à faire. Donc, déjà, en unité temps weekly, si on veut faire quelque chose sur le BTC, il va falloir aller dans les unités temps inférieure. Maintenant, quand on regarde uniquement la courbe et en analysant le price action, sans aucun indicateur, il y a plusieurs choses à noter qui sont intéressantes si on se place d'un point de vue des concepts de la SMC. On a ici cet order block là qu'il va falloir forcément venir refermer parce que pour rappel, depuis novembre là, tout est acheté, d'accord? Le marché pousse en négatif et donc au bout d'un moment, il va falloir que la smart money referme ces ordres-là, ces ordres acheteurs-là qui sont négatifs. Donc il va falloir qu'elle clôture tous ces ordres-là. Donc ça déjà ici, il y a ce qu'on appelle un order block qui est en attente, ok? C'est une zone intéressante, une zone d'intérêt, un point d'intérêt qui est intéressant et donc on peut le noter ici, là déjà, je vous le note là, ici. Il y a un order block avec ici, on peut le voir là, on a en plus de l'imbalance. Donc c'est une zone de prix inefficace où le marché, le prix n'est pas venu travailler. Donc ça aussi c'est des zones intéressantes à remarquer qu'il faut garder de côté. Donc ça c'est du côté au nord. Au sud, une autre chose qu'il faut garder en tête, eh bien regardez là on a tapé pile poil ici, si je fais marcher les mains, là voilà, regardez on a ces deux mèches là, on est venu ici avec cette mèche là refermer aussi ces ordres qui étaient en négatif au moment de cette poussée là. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez juste en dessous, eh bien il y en a encore ici là, des ordres, voilà, des ordres à revenir fermer à cet endroit là, et on a aussi de l'imbalance ici. Donc ça voudrait dire que si le prix vient travailler ici, ça veut dire que le scénario baissier, là en weekly, il tape aux alentours des 14 200 $. Et là où je vais mener votre œil, c'est que pour une fois, on va aussi s'attarder sur l'échelle de temps mensuel. En échelle de temps mensuel, regardez, et là c'est assez flagrant. Qu'est-ce qui se passe en échelle de temps mensuel, d'accord? On est bear, donc ça il faut garder en tête le biais. Hein. Là on est venu chasser la liquidité ici, on est récupéré du pognon là, en chassant les ordres stop, et puis après on a acheté massivement la descente pour capitaliser sur ce mouvement-là. La question qu'on se pose, et que tout le monde se pose, c'est que est-ce que ce mouvement-là est notre bottom local? Eh bien, je commence un petit peu à en douter, même si je me répète à chaque fois, j'étais loin de me douter qu'on allait descendre aussi bas, mais regardez là, on a aussi de l'imbalance à ce niveau-là, à venir clôturer. Donc c'est une zone à aimant où le prix peut venir et ça confirmerait aussi donc la continuité de ce mouvement baissier qu'on a là depuis un moment. Donc on pourrait tout à fait faire ça pour ensuite repartir et faire des nouveaux plus hauts. Donc il va falloir surveiller cette zone là, ok, en échelle de temps mensuelle. Ça serait pas déconnant qu'on vienne un peu comme ici d'ailleurs là, ou ici, regardez, là à chaque fois, faire ces mèches là pour clôturer tous les ordres qui étaient en négatif. D'accord. Maintenant, quand je reviens en unité temps weekly, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on va continuer cette descente pour aller chercher justement ces ordres-là, ou alors est-ce qu'on va aller d'abord revenir ici, chercher ces ordres-là. Maintenant, je viens afficher les indicateurs et je veux surtout voir un peu au niveau du momentum. Là, on peut voir au niveau du MACD que on a eu un momentum, là, on a un momentum positif. Après avoir eu, regardez là, toute cette dégringolade, ce momentum négatif, malgré, vous voyez, on avait une divergence, malgré cette poussée-là. Donc, ce qui s'est passé, cette descente-là, ici, elle était initiée par cette perte de momentum qu'on voyait là depuis ce top là de début juillet. Donc qui dit momentum haussier sur notre MACD dit que là ça veut dire on latéralise, on limite l'hémorragie et il y a un regain des acheteurs. On a un UT temps daily et là aussi ce qui est intéressant à voir d'un point de vue encore une fois juste du price action, c'est que là regardez on a ici pareil une belle chasse à la liquidité ici à venir chercher. Donc je ne serais pas étonné dans le scénario là que je suis en train de me construire en faisant l'analyse avec vous. Ça serait donc qu'on vienne chercher ici ces moments de liquidité pour continuer notre tendance baissière, d'accord, puisque le biais général pour le moment est toujours baissier, que ce soit en weekly, en annuel et même, regardez de toute façon, le daily, c'est pareil, là, on est toujours dans cette énorme, là,
ici, c'est un énorme range. Donc, je ne serais pas étonné qu'on vienne chasser la liquidité ici et qu'on continue notre descente pour venir chercher justement les liquidités que je vous ai montré il y a quelques minutes. Si on grossit un petit peu l'unité de temps, donc là, j'ai mis 3 jours, on peut un petit peu affiner là les zones qu'il y a au nord. Et regardez, on a en plus donc de ce bloc d'ordre ici, on a cette imbalance qui est juste là. Donc, ça serait vraiment pas, quand vous avez comme ça des ordres négatifs à refermer plus une zone d'imbalance qui sont ensemble, c'est vraiment des zones, des localisations intéressantes pour pouvoir placer des positions. À savoir, donc là, sachant qu'on est dans un biais négatif, ça veut dire essayer de faire une entrée ici pour jouer un mouvement à la descente. Et pour jouer un mouvement à la descente jusqu'où? Jusqu'au point d'intérêt que je vous ai montré à cet endroit-là. Je reviens sur des indicateurs plus conventionnels et vous voyez, on est repassé, en plus d'être repassé bear. Alors là, il faudrait se mettre en échelle de temps plus fine pour voir que, voilà. Ici, là, on est repassé bear en 4 heures. Je parle bien en 4 heures. Vous voyez, on a eu ce mouvement aussi. Là, on est passé bearish en 4 heures et avec un switch des moyennes mobiles. Donc, moi, quand je vois ça, ça confirme le biais. Et on voit ce qui est intéressant aussi dans le volume profile. Regardez, en 4 heures, là, quand on va fouiller un petit peu dans une unité de temps inférieure, voilà, regardez, on a du business à faire ici et ici. Donc, tout à fait possible qu'on vienne chasser de la liquidité ici pour pouvoir réinjecter et continuer cette tendance baissière. Quand on regarde du côté de Coinalyze sur l'order flow en daily, on peut voir là massivement, regardez là, on a massivement des longues qui sont rentrées, ok, avec un open interest qui est croissant. Donc la lecture que j'en fais, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont en train de faire des longues. Donc ça pourrait être un petit grain de sable pour cette remontée, là le scénario que j'étais en train de vous expliquer, à savoir donc remonter, chasser la liquidité ici pour pouvoir repartir. Donc ça met peut-être un petit peu un bâton dans les roues, il faudra voir comment ça évolue. Puisque dans l'idée, le but, ça serait de faire chuter encore le prix pour pouvoir dégager tous ces ordres longs là. Voilà, c'est tout pour l'analyse du BTC, on va switcher sur le TH. Je commence avec l'unité temps mensuelle pour vous montrer justement le type de scénario qui pourrait se passer sur le BTC parce que ça s'est passé, regardez. Ici, on avait là, regardez, de l'imbalance ici. Et qu'est-ce que est venu faire le prix donc au mois de juin? Il est venu refermer tous ces ordres ici là. C'est ce qui s'est passé avec cette bougie là. C'est ce que je vous montrais il y a quelques instants sur le BTC que c'est un scénario possible. Et donc là, en unité de temps mensuelle, donc on prend un petit peu de hauteur. On est en mensuel, on est dans un range à ce niveau-là. Ok, c'est de la manipulation de marché. En weekly, eh bien, on se retrouve pareil ici. Là, vous avez la borne haute et la borne basse. Tout ce qui se passe au milieu, là, c'est de la manipulation. En daily, après avoir eu ce mouvement-là, cette poussée bullish, là, on est repassé bearish, ici, là. D'accord. Depuis ce mouvement-là, depuis qu'on a cassé ce nouveau plus bas ici, à savoir là, ici, on est en train d'être bearish. Donc du coup, on s'attend à faire de nouveaux plus bas, donc à savoir, voilà, si je le trace d'une manière, voilà, et c'est passé ça, et on s'attend à faire de nouveaux plus bas. Pour faire correspondre le biais qui, évidemment, le biais, je le répète, on est toujours bearish. Ici, là. Vous voyez, on fait des sommets, là, comme ça, ici, et creux descendant. Donc du coup, même question que pour le BTC, où est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ici, on a touché finalement notre point bas, on était bull ici, on repasse bear là, et puis il va y avoir un retournement de tendance, sachant que, regardez, là c'est aussi intéressant, sachant qu'on a vu juste le BTC avant, regardez, on est venu chasser juste en dessous, ici, on est venu récupérer la liquidité, et puis on est reparti. Donc, il va falloir, eh bien, surveiller cette zone-là. Alors, je vais passer peut-être en 3 jours, ce sera plus intéressant de voir s'il y a quelque chose à faire ici, puisque on a cet ordre-là, ici qui n'a pas été refermé, plus un petit peu d'imbalance là. Donc là, le scénario que j'ai en tête, ça serait de venir faire cette continuation baissière pour pouvoir revenir dans cette zone-là afin d'imprimer des nouveaux plus hauts. Si on regarde un petit peu en mettant les indicateurs, on voit que idem comme le BTC, là on avait un momentum qui était complètement bear avec une divergence, donc une divergence baissière sur toute cette montée-là. Et là on a donc notre descente, forcément, quand on a un momentum comme ça qui est baissier. Et ici, là, on a un momentum qui est boule. Donc, je ne serais pas étonné qu'on vienne
peut-être avoir, encore une fois, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, revenir ici chercher cette zone-là pour pouvoir ensuite replonger et faire cette continuation baissière jusqu'au niveau que je vous ai montré plus bas. Voilà mon avis sur le BTC. Je ne sais pas s'il est intéressant là pour le coup on va pas aller dans les états inférieurs, mais en tout cas l'information la plus importante que je voulais vous montrer, c'était surtout cette histoire-là, ces concepts de la SMC quand on vient refermer les autres, puisque là, regardez, ça s'est exactement passé. Donc il a fallu, pourtant, c'était au niveau de janvier 2021. Et bien au bout d'un moment, forcément, la Smart Money ne laisse pas ses ordres en négatif et elle vient les refermer. Donc, dans l'idéal, on va voir si ce scénario va se passer là sur le BTC en venant chercher cette zone ici. Voilà, c'est tout l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur le marché. Ciao, ciao, bye.